tout transpirer. Oh non, tu l'as fait, c'est ça, je me trompe. Petit con, t'as couché avec ma fille? Attends, Doc, c'est toi sa mère? T'es son docteur? C'est ta fille? C'est ton patient? Arrêtez, plus de questions. Qui a faim? Pourquoi vous rentrez tous à la maison? Pour l'empêcher de faire n'importe quoi. J'ai organisé une fête pour marquer sa majorité, mais ses paroles m'ont instantanément figé sur place. T'es toujours vierge? Non, mais c'était pas ma première fois. C'était loin d'être ma première fois. Oh purée. À ce moment-là, un garçon est soudain entré. Chemus, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as envoyé un texto pour dire que t'étais chaude comme la braise en me demandant de te rejoindre à cette adresse. En fait, si. Je dirais même que tu pouvais pas mieux tomber. Viens. Anne, ça va? Tu te sens bien? Non, je vais rentrer chez moi. Tu crois qu'elle a couché avec plus de mecs que toi dans toute ta vie? Tu me l'as bouclé, Jenny. Je rentre. J'ai attrapé mon sac et je me suis enfuie précipitamment. Pour lui donner une éducation sexuelle correcte, je l'ai emmené voir ma mère. J'ai organisé pour Alice une sorte de célébration de son entrée dans l'âge adulte. C'était une fête qui avait pour but de commémorer les premiers pas d'Alice sur le chemin de la sexualité depuis qu'elle a perdu sa virginité. Non, mais t'abuses, maman. Pourquoi tu fais pas un podcast sur ma vie privée, tant y est? Que tout le monde soit au courant. C'est une idée horrible. Tu vois? Grand-mère comprend, elle. Non, elle peut pas comprendre parce que t'avais pas seulement perdu ta virginité. Elle peut pas comprendre parce que t'as couché avec d'autres garçons. Et en grande quantité, est-ce que j'ai compris? Sérieux, pourquoi t'es aussi obsédée par ma vie sexuelle? Parce que tu ne devrais même pas en avoir une. Je croyais que t'étais pour l'émancipation sexuelle. S'émanciper, ça veut pas dire coucher avec la terre entière. Ma mère a essayé de garder ses distances. Elle ne voulait pas être impliquée dans ce conflit familial chaotique. Je me suis levée avec colère. Et j'ai exigé qu'elle donne une leçon à Alice comme elle l'avait fait avec moi autrefois. Mais en me cachant derrière la porte pour observer, j'ai découvert que ma mère complimentait le petit ami d'Alice en disant qu'il était beau. J'ai eu l'impression que toute ma famille était devenue folle et qu'ils étaient tous contre moi. Alors je l'ai tiré de force dans le couloir sombre. T'étais censé lui coller la peur au ventre, histoire qu'elle arrête enfin d'être aussi désinvolte. Qu'est-ce que tu racontes? Comme tu me le faisais à moi, quand tu me balançais toutes ces histoires affreuses qui me donnaient l'impression que le monde était un endroit terrifiant dans lequel il se passait tout le temps des trucs ignobles. Donc tous tes problèmes et toutes tes peurs existentielles sont ma faute. Oui, exactement. Donc refile-les à Alice. Mais ma mère m'a refusé. Elle a avoué que son éducation d'autrefois était une erreur et que c'était sa faute. Tu penses que tu la protèges? C'est faux. C'est une personne à part entière. Et si tu refuses de l'entendre, tu vas la perdre. C'est elle qui était censée se faire sermonner, pas moi. J'ai déjà donné, c'est terminé. Mais moi, obstinée, je n'écoutais rien. Je suis retournée dans le salon pour ordonner à ma fille de rentrer immédiatement avec moi. Alice a décidé de rester ici. Je n'ai eu d'autre choix que de partir furieusement. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi épuisée et je me suis laissée tomber sur le canapé sans force. J'ai instinctivement pris mon téléphone. Et à l'écran est apparue Alice portant un serre-tête de licorne. Je suis fière d'être la fille de ma maman. Elle prend bien soin de nous tous. C'est sûrement la meilleure maman de la Terre. Elle arrive à rien fabriquer et elle sait pas coudre. Mais elle est forte et intelligente. Et je l'aime. Je t'aime, maman.